Qui a le droit d'être aimé? Qui a le droit d'être heureux? Qui a le droit d'être pris au sérieux? Selon la société japonaise du début des années 2000, ce ne sont sûrement pas Risa Koizumi et Atsushi Otani. Elle, trop grande, lui, trop petit, tous deux considérés comme le duo comique de leur lycée. Bienvenue sur cette chaîne, je suis ton hôte Niemchi, et dans cette vidéo je vais te convaincre de regarder mon coup de cœur du moment, l'anime Lovely Complex, sorti en 2007, adaptation du manga paru entre 2001 et 2006, du même nom. Extravertie et enthousiaste, et aussi impulsive, Risa Koizumi ne correspond pas du tout aux attentes sociétales qu'on se fait d'une lycéenne. Loin de l'héroïne douce et sage, very demure, comme la traîne déjà démodée de TikTok, elle s'exprime sans filtre et son visage est un livre ouvert sur ses émotions d'adolescente. Du haut de son mètre 70, elle ne rentre pas non plus dans les critères physiques que l'on associe aux protagonistes de romance, souvent frêles et petites, pour être plus facilement protégées par leur prince à la stature robuste et imposante. Et ce n'est pas Atsushi Otani qui va nous dire le contraire. Capitaine de l'équipe de basket de son lycée, malgré son mètre 58, il reste tout de même complexé par sa petite stature depuis que son ex du collège a rompu avec lui pour un garçon plus grand. Derrière son air taquin et enjoué se cache une ambition, un sérieux remarquable et aussi une grande sensibilité. Bien que nos deux protagonistes aient bien internalisé ces attentes sociétales, Risa réussit plus facilement à passer outre ses supposées limites lorsqu'elle réalise la nature de ses sentiments pour Atsushi. Ce dernier, au contraire, mène un combat plus ardu avec ses idées reçues directement des mains de la masculinité toxique, à savoir un mec qui montre ses sentiments, c'est ridicule. Ou encore Un homme qui sort avec une femme plus grande que lui, c'est trop la honte. Par chance, deux personnages vont directement invalider ses préjugés. Tout d'abord son meilleur ami, Nakao, qui n'est autre que le petit ami de Nobuko, la meilleure amie de Risa. Tous les deux forment un couple très affectueux, qui fait preuve d'une confiance mutuelle très rare pour leur âge. Le deuxième personnage qui permet à Atsushi d'ouvrir les yeux n'est autre que son rival, Kohori, qui, bien plus petit que lui, a toujours ouvertement exprimé son amour pour Risa sans retenue. On aurait même voulu qu'ils se retiennent davantage à certains moments. Je tiens quand même à préciser que Risa et Atsushi séparément ne sont pas considérés comme indésirables. Ils ont chacun 2 ou 3 personnes qui leur tournent autour, à l'exception de l'un et l'autre. Il est aussi intéressant de regarder les autres couples de l'anime et comment ils apportent un contraste évident avec notre couple principal. On a d'un côté Nobuko et Nakao, et de l'autre Chihiro et Suzuki qui forment des couples socialement acceptables. À savoir avec une différence de taille socialement acceptable, l'homme plus grand que la femme, on est sur de la communication relativement saine, des petits surnoms, on se parle doucement, etc. À l'opposé, on a Risa et Atsushi, avec leurs différences de taille bien connues, qui s'entendent comme chien et chat et qui passent le plus clair de leur temps à se chamailler, même après s'être mis en couple. Enfin, je ne peux pas parler de désirabilité et de rôle de genre sans parler du personnage qui incarne à la perfection ces 2 thèmes. Seiko, un de mes personnages préférés, qui est une jeune fille transgenre perçue comme très mignonne par ses camarades masculins, qui sait que ses grands yeux, ses boucles blondes et ses mini-jupes peuvent lui ouvrir des portes qui n'ont pas été ouvertes à beaucoup. Cependant, elle est très souvent mégenrée et deadnamée par ses camarades, mais sa sûreté dans son identité de genre ne flanche jamais. À travers le personnage de Seiko, c'est la performance de la féminité qui est remise en cause. L'hyperféminité a longtemps été un outil dont les femmes transgenres et les femmes cisgenres non blanches ont dû se servir pour entrer dans ce moule toujours plus petit de la désirabilité aux yeux du patriarcat. La moindre déviance de ces attentes entraîne une remise en question de cette féminité, l'ostracisme et parfois même la mort. Peut-être que Seiko voit en ce surjeu le seul moyen d'être vue comme elle le désire, le seul moyen de survivre, ou peut-être que c'est juste son style et que je me creuse trop la tête. En tout cas, Lovely Complex met en lumière une relation plutôt atypique à première vue, mais pleine de réalisme, laissant de côté le trope du coup de foudre au premier regard pour laisser place au développement graduel de sentiments amoureux entre 2 personnages que tout semble opposer. Je trouve que c'est une belle leçon d'acceptation de soi que nous offre Aya Nakahara avec cette œuvre. Cette vidéo touche à sa fin. Si tu as regardé jusqu'au bout, commente, barre étoile. J'espère avoir réussi à te convaincre de jeter un coup d'œil à ce shoujo beaucoup trop sous-coté à mon goût. Quant à moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!